Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire le 5e numéro de l'Arcadia. Donc on a enfin notre nouveau colis pour avancer. On va passer sur une nouvelle partie. Mais d'abord, dans ce colis, on a reçu la boîte de rangement, donc avec plusieurs compartiments. Bon, j'ai déjà rangé des choses de One Piece dedans. Mais on a les petits côtés qui sont amovibles, si on a besoin de parties plus grandes. Donc c'est plutôt sympa. Ça permettra de stocker des petites pièces en attendant de les utiliser. Et on va passer au feuilletage du magazine. Donc, dans ce numéro, on va faire... Alors, on a un errata qui était dans le numéro 6. L'avantage de l'abonnement, c'est qu'on les a en même temps. Pour certaines pièces, on va faire l'assemblage des canons à triple pulsar de la deuxième tourelle. Donc, voilà. Des assemblages assez simples qui se ressemblent. On nous présente ensuite le personnage Tetsuro Oshino. Que je connaissais plus comme ça du coup. Et on a dans les dossiers secrets la fiche promotionnelle du long métrage. Encore. Et dans le numéro 6, on va continuer la deuxième tourelle. Et du coup, c'est parti pour le montage. Du coup, maintenant qu'on a passé le numéro 4, on a nos pièces dans des petites boîtes comme ça. Et dans des sachets. Tac, c'est vrai que j'allais essayer. Hop, hop. Donc voilà, donc il faut faire très attention. On nous dit dedans ce qu'il y a. Donc là, les pièces 10 et 12. Les pièces 2, 3. Les pièces 7, 8, 9. Et les pièces du coup 1, 4, 5, 6, 11 et 13. Donc du coup on va les utiliser au fur et à mesure pour être sûr de ne pas se planter. Encore plus, on va peut-être les installer plutôt. Alors, je vais peut-être pas les sortir. 7, 8, 9, c'est des petits trucs comme ça. Et des ressorts. D'ailleurs, j'en ai qu'un ressort, c'est normal ça? Ah oui, le 9 il est là. Très bien. Et le ressort 10 il est là-dedans. Voilà. Donc c'est des ressorts ici aussi, mais c'est pas les mêmes que l'autre. Ils ont inversé. Donc on va essayer de pas les mélanger. On va essayer de bien faire ça. Donc c'est parti. On va commencer par faire les canons. Canon droit et central. Donc on va en faire deux en même temps cette fois-ci. Donc on vient prendre une pièce 1. On vient prendre deux fibres optiques. Et on vient glisser la partie la plus courte par rapport à l'anneau dans le canon. Et ensuite, on vient mettre la pièce 2 et la pièce 3 derrière. Et c'est en pointillé, donc on ne colle pas. Donc la pièce 2. Donc, il y a un côté où on a l'impression que les rainures vont plus au bout de la pièce, voire quasiment au bout. Du coup, c'est celui-là qu'on met vers le canon. Là, et ensuite on met le bouchon, si on peut dire. Ça s'enfonce en force. Donc du coup, c'est bien, c'est que ça tient bien après. Hop. On va le refaire une deuxième fois tout de suite. On vient prendre les deux pièces 4, 1. Donc, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, c'est ces deux-là, où il y a le 1 décrit. Et on vient
à nouveau l'enfoncer. Voilà, ça va pas jusqu'au bout. Et ensuite, on a la petite fente en bas pour faire passer la fibre. Et une fois que c'est fait, on vient couper l'avant, ici, la de la fibre qui dépasse. Bon, ça va, ça se découpe bien. Ok. Ensuite, on vient prendre les pièces. Une pièce 8. Donc, un des tout petits trucs comme ça, là. Tout petits axes. Il me faut avec une pièce 6. Donc, c'est ça. Les petits anneaux qu'on a là qui viendront dessus. Et les pièces 1. Donc faut pas se tromper non plus cette fois-ci. Les 1, ça doit être les deux qui sont en haut. Ouais. Donc ces deux-là. Du coup, ici, on va venir prendre... Ah mais faut... Dans le trou tout au bout. Là. Là. On vient mettre l'axe et après par-dessus la petite pièce qui est ici. Et on va pouvoir refermer. Et on viendra après visser dans les deux autres petits trous. Ici, avec les vis qu'on a eu dans le numéro. Ok. Voilà donc pour ces deux canons. Et du coup, on peut passer au troisième, qui sera fait dans l'autre sens. Donc pour l'instant, il n'y a rien de transcendant. Hein. On vient reprendre ce qu'on avait commencé à faire. On vient mettre de la même façon la dernière partie. Et pareil que l'autre, on vient couper la fibre devant. Et ensuite, on vient mettre le petit axe, la petite pièce comme ça. Et on ferme avec la pièce 0,5,2. On va le garder de côté, mais différents, pour pas tout mélanger. Donc on nous dit de venir prendre sur un des deux canons similaires. On nous dit, alors c'est là qu'il va falloir faire attention. Donc là, il nous disait que c'était les deux des pièces 0,53, sauf qu'en fait, elle, c'est 0,53 et elle, c'est 0,54 parce qu'elles sont différentes. Il y en a une qui est plus épaisse que l'autre, je sais pas si on va pouvoir bien voir. Ouais, là, on voit. Il y a celle-ci qui est plus épaisse que celle-ci. Donc la plus épaisse, c'est la 4. Donc là, on va prendre la 3. Donc la moins épaisse des deux. On vient prendre un des deux ressorts identiques. C'est pas des ressorts, mais on se comprend. Et la grande tige de métal qui est ici. Et du coup, on nous dit d'accrocher d'abord le ressort. Donc on a la partie qui est pliée qui va dans le trou ici. Et la partie longue qui va ressortir. Donc comme ça. Et ensuite, on insère la pièce là à l'intérieur. Donc la partie la plus épaisse par rapport à la bordure, la plus longue plutôt, qui vient dans le ressort ici. Comme ça pour le caler plus ou moins. Là, et ensuite on met la pièce qui doit sortir de 1 mm de l'autre côté.
Bon, ça a l'air ok. On vient ensuite prendre le deuxième qu'on avait fait de la même forme, qu'on vient enfiler pareil. On vient y mettre le ressort par-dessus. Et on vient mettre la pièce 4 du coup. 054. Qui est à peu près équivalente, j'ai l'impression. En termes de taille. De toute façon, on avisera pour le centrer après. Hein. Bon, 1 mm, c'est bien, mais bon. Compliqué à imaginer. Ensuite, on vient prendre celui-là, on met le ressort de l'autre sens. Et on vient l'enfiler. Voilà. Et du coup, visiblement, il faut quand même qu'il sorte plus de ce côté-là que de l'autre côté. On va peut-être juste essayer de le pousser un peu quand même. À ce point-là. Bon. De toute façon, on verra. On pourra ajuster quand il y aura besoin. Donc voilà qui termine ce numéro. On nous dit de garder ça aussi de côté, forcément. Et du coup, il nous reste une petite pièce là, plus un petit axe. Je vais les garder de côté au cas où, même si en théorie, du coup, on n'a pas besoin, c'était des pièces de rab, parce que vu la taille, c'est au cas où on les perde. Comme ça m'est arrivé plusieurs fois, j'aurais pu les perdre. Dans la vidéo, les petits axes. Donc, on va quand même les mettre de côté. Pour le deuxième canon, pareil, s'il y a besoin. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.